L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1173 de Monsieur Cyril Pelleva à la ministre des Sports. Vous avez la parole, monsieur, cher collègue. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis quelques mois, le sport français est secoué par une accumulation inédite de révélations de cas de violences sexuelles et de viols. Fin février 2020, vous aviez annoncé une série de mesures pour lutter contre ce fléau. Une cellule ministérielle dédiée à ce sujet a été créée et est chargée de suivre les affaires qui sont signalées à ces services. Pourtant, dans le cadre du groupe d'études du Sénat sur la montagne que j'ai l'honneur de présider, il a été fait état du dysfonctionnement de cette plateforme. En effet, lors d'une audition consacrée aux violences sexuelles dans les sports de montagne, la personne auditionnée, pourtant impliquée dans la défense des victimes, nous a informé des difficultés à trouver le courriel ou le numéro de téléphone permettant de contacter cette cellule. Pourriez-vous donc nous indiquer, nous informer des modalités de saisine de cette cellule? Par ailleurs, pensez-vous que votre ministère a suffisamment communiqué sur l'existence de cette cellule pour en faire un outil efficace de lutte contre les violences sexuelles? Enfin, n'aurait-il pas fallu créer une cellule ad hoc, indépendante des fédérations et du ministère, pour garantir sa pleine impartialité? En effet, aucune enquête n'a été mise en œuvre, comme l'a relevé un article de Mediapart samedi, par la cellule créée concernant des allégations de violences sexistes à l'ENSA, pourtant sous tutelle du ministère des Sports. Et si des enquêtes administratives ont été ouvertes, bien que tardivement, l'une est menée par l'ENSA elle-même, dont la gestion du dossier doit nous interroger. Et la seconde, confiée à la DDCS, porte uniquement sur les conditions d'exercice des éducateurs mis en cause. Elle est donc incomplète, car elle ne vise pas à enquêter sur la gestion des alertes par l'école. De nombreux témoignages existent et ont été portés à la connaissance de votre ministère. Je vous demande d'accorder une attention toute particulière aux victimes qui vivent un véritable parcours du combattant quand elles n'abandonnent pas avant le terme des procédures, découragées face à ce qu'elles considèrent comme une impunité. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre? Merci. Merci, Madame la Ministre. Votre réponse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pelleva, je souhaite tout d'abord vous remercier pour votre question. Elle vous honore. Elle pose celle de la capacité de la force publique, au niveau national comme au niveau local, à protéger nos enfants. Cette question des violences faites aux enfants, nous nous la sommes beaucoup cachée collectivement. Depuis plus de 18 mois et mon arrivée au ministère, cette question des violences dans le sport, je ne l'ai pas évitée. La parole des victimes s'est libérée et nous avons découvert des faits inacceptables. Et je ne les accepte pas. Nous avons posé le sujet de manière ouverte et transparente comme jamais. Nous l'avons fait en écoutant et en agissant. Et on m'a critiqué comme si je me désolidarisais du mouvement sportif dont je suis issue, comme s'il fallait défendre le mouvement sportif comme un tout d'un seul tenant. C'est vrai, c'est mon rôle, c'est de défendre le sport, parce que j'ai été sportive, j'ai été dirigeante bénévole, éducatrice sportive, et je connais les bienfaits du sport pour nos enfants en termes de santé et d'éducation. Et il mérite d'être encore plus valorisé par notre société. Je veux redire aux éducateurs et éducatrices qu'ils sont admirables, qu'on leur fait confiance, mais pas face à ces crimes et ces délits, j'ai pris mes responsabilités. J'ai réuni tout le mouvement sportif, mobilisé les associations spécialisées. Nous mettons désormais en place des dispositifs nouveaux, comme celui qui vise au contrôle de l'honorabilité des bénévoles. Les victimes et les autorités ont dit ce qui ne se disait pas. Nous avons créé une cellule de traitement spécifique, renforcée, qui travaille d'arrache-pied et a été saisie en quelques mois de plus de 150 affaires. Nous avons sécurisé un circuit de traitement et d'information robuste dans les affaires qui génèrent plusieurs types de procédures administratives, judiciaires, voire disciplinaires, sportives. Cela vaut pour tous nos établissements, nos services centraux comme déconcentrés, nos fédérations et nos clubs. Tous les faits font l'objet d'un contrôle administratif, tous les faits font l'objet d'un signalement au procureur de la République au terme de l'article 40 du Code pénal, et tous peuvent amener à des procédures disciplinaires. Aucun cas signalé n'est à l'abandon, et c'est le cas aussi pour les faits que vous mentionnez à l'ENSM. Le ministère s'est saisi des signalements dès le mois de février. Nous aurons connaissance prochainement des résultats des enquêtes en cours. Notre ministère n'est plus aveugle, toute la chaîne des responsabilités est examinée, car cette chaîne, depuis des dizaines d'années, a fauté, et à tous les étages. C'est pourquoi j'ai aussi missionné une inspectrice générale du ministère pour étudier la manière d'être encore plus efficace en réponse à la détresse des victimes. Elle va nous fournir les premières pistes de réponse en juin. Elles porteront sur le contrôle de l'honorabilité, la formation des éducateurs et la prévention au sein des établissements et des fédérations. Vous me demandez, monsieur le sénateur, si nous pourrions faire mieux. Je vous le dis humblement, oui, probablement. Mais si vous me demandez si le ministère est mobilisé, je vous le dis, les agents du ministère et moi-même, nous le sommes plus que jamais.
Et si la parole se libère, et si on parle de ces sujets en ce moment, c'est peut-être parce que les victimes, les sportives et les sportifs se sont sentis soutenus. Et sachez que nous ne faiblirons pas. Merci. Merci. Monsieur, cher collègue, vous avez 47 secondes si vous voulez les utiliser pour répondre à Madame la Ministre. Non, je ne prendrai pas les 47 secondes, mais par contre, je remercie Madame la Ministre pour les réponses que vous avez apportées. Moi aussi, je fais partie du monde du sport et étant aussi dans une organisation, donc je sais les difficultés qui sont les vôtres. Je sais aussi la loi du silence qu'il a pu être à un moment. En tout cas, je vous remercie des actions qui ont été menées. On voit que ça se libère. J'espère bien évidemment qu'il n'y aura pas d'autres freins et qu'on pourra avoir des enquêtes complète et qu'on puisse sanctionner les personnes qui sont fautives. Merci. Merci.